Bonjour à tous, c'est Canalisation pour vous aider sur le chemin de la guérison, de l'éveil de votre être pour venir incarner enfin cette lumière divine, cette paix intérieure, cette joie. Donc là, les archanges vont vous transmettre des messages pour vous aider sur la voie de la guérison de votre être profond. Les animaux, là, donc il y a un lien avec les animaux, si vous avez des animaux, si vous avez aussi un contact avec la nature, donc c'est vraiment se rallier à l'énergie d'amour inconditionnel des animaux, de la nature, venir faire un, s'unir aussi à ces petits êtres d'amour qui sont là pour nous aider, pour nous guérir aussi. Donc vous avez un lien particulier, peut-être avec un animal, ou alors on vous oriente vers le fait d'adopter un petit être. Ça peut être aussi un deuil qui n'a pas été fait sur un animal de compagnie. Donc prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous et allez vous reconnecter à la nature et aux animaux. On vous parle d'hypersensibilité. Donc là, c'est l'archange Aniel qui vient vraiment vous parler de votre émotivité. Laissez passer et ressentez vos émotions. Donc là, il y a aussi un déni ou une non-acceptation sur votre hypersensibilité, à savoir que si vous êtes une vieille âme, vous êtes forcément hypersensible. Donc là, Aniel vous invite à travailler cette hypersensibilité, à venir libérer les émotions réprimées, à venir accueillir aussi cette hypersensibilité. C'est dans le monde en a besoin. Donc essayez vraiment d'accueillir, de décortiquer vos émotions, de les laisser circuler, de les ressentir. Voilà, on vous dit ne rejetez pas, c'est une guidance, donc à travers les émotions, il y a aussi les intuitions qui sont plus fines, ces perceptions avec le monde invisible. Donc il y a vraiment cette notion de venir accueillir votre hypersensibilité afin de ne plus la subir. Il y a Raphaël qui est là, qui vous amène la guérison. Hop, l'archange Raphaël, donc qui est là. La guérison est à portée de tous, donc vous avez la possibilité de vous guérir et de venir transmuter, donc mettre en lumière votre plaie la plus profonde, votre tristesse. Donc là, on vous dit aussi de demander l'aide à l'archange Raphaël, c'est le rayon vert, c'est la partie de Dieu qui guérit. Donc merci archange Raphaël de me donner la guérison. Merci de venir me bénir, me guérir, m'envelopper de ton rayon. Vraiment, il y a cette notion de mettre en lumière la profonde plaie, la plaie vraiment qui crée beaucoup de peine encore aujourd'hui, et de s'octroyer aussi le mérite, c'est ça, on me dit mériter de se guérir. Est-ce que vraiment vous pensez mériter d'être heureux? Est-ce que vraiment vous pensez mériter d'être dans la guérison, sur le chemin de l'éveil et du bonheur? Métatron, vous avez l'enseignement, donc vous êtes en éveil spirituel. Métatron, c'est la présence de Dieu et la puissance de Dieu, donc vous êtes sous les énergies de cet éveil spirituel. Cet archange vous insuffle aussi de vous connecter à la géométrie sacrée. Donc vous avez le cube de Métatron, vous avez aussi d'autres symboles. Faites cette demande si votre cœur vous pousse à le faire. Donc là, c'est écouter ses intuitions sur le chemin de l'éveil. Je suis auprès de vous pour vous guider, vous apporter la connaissance. Donc il y a aussi la connexion à l'Esprit Saint, à votre âme supérieure. Merci de me faire comprendre ce que je dois comprendre. Merci de me faire intégrer ce que je dois intégrer dans cette étape de vie, dans cette épreuve. Merci de me montrer les points à travailler pour obtenir ma guérison et me libérer. Samuel, l'archange de l'amour qui est là pour vous aider. Donc, carrière, compassion, amour. C'est vraiment l'archange qui vient vous porter vers la beauté, la compassion, la bienveillance. Ça peut être aussi l'amour, un peu plus d'amour envers vous-même, un peu plus d'amour envers les autres, envers la vie. Il y a cette notion d'acceptation aussi. Donc, priez l'archange Samuel pour venir vous remplir d'amour là où il y a encore de la douleur. Zadkiel, fin de cycle, nouveau cycle. Donc là, comme vous le savez, sur fin 2025, nous clôturons aussi un cycle de 9 ans ou de 10 ans. Donc Zadkiel, c'est la flamme violette. Donc là, je vous invite à faire des méditations de flamme violette, où c'est que vous visualisez la flamme violette vraiment venir transmuter toutes vos blessures. Il y a la croissance spirituelle, donc là vous êtes en train de passer un cap au niveau de votre éveil. Il
il y a aussi le pardon. Donc il y a un pardon à donner, il y a un pardon à venir vraiment vibrer. On me parle de vibrer le pardon. Donc ça peut être le pardon envers une blessure d'injustice, envers quelqu'un, envers une situation ou envers soi aussi. Donc est-ce que vous avez de la culpabilité envers vous-même? Est-ce que vous avez de la colère envers une situation ou envers une personne qui vous a fait du mal? Il y a seul le pardon qui vous permettra d'accéder au lâcher-prise et de faire vraiment le travail de libération du passé. Parce que là, le passé est un fardeau et le fardeau que vous portez vous empêche d'accéder à la nouvelle version de votre vie. Donc là, Zadkiel vient aussi vous guérir des grosses blessures émotionnelles et vous invite aussi à porter du lapis lazuli, la pierre bleue de Maman Marie. Là, on nous pousse, là, les guides vraiment vous poussent sur ce pardon pour pouvoir vraiment vous libérer de ce que vous portez depuis bien longtemps. Voilà, il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté, qui vous crée vraiment un combat intérieur, et là, il vous demande de venir guérir la blessure émotionnelle. Donc, travaillez avec la flamme violette. Vous pouvez aussi parler à l'archange Zadkiel. C'est la partie de Dieu qui guérit les blessures émotionnelles et qui transmute la souffrance en lumière. La justice, vous avez Michael qui est là, l'archange Michael. Donc là, on nous parle d'une blessure d'injustice qui se présente sur votre route ou qui vous a perturbé. Voilà, acceptez ce que vous vivez. Donc là, on revient aussi à l'archange Michael qui vous insuffle les énergies de l'acceptation. Vous comprendrez peut-être plus tard. Alors là, je suis prise sur la peur. Donc là, il y a une peur aussi à venir mettre en lumière. Quelle est la peur qui me détruit? Quelle est la peur qui me bloque? Quelle est la peur qui me maintient dans cette blessure d'injustice? Il y a une peur forcément au-delà de la colère, de la non-acceptation. Nous vous accueillons dans l'épreuve, demandez mon aide. Donc l'archange Michael, c'est l'archange de la justice. Donc merci archange Michael de me guider sur l'acceptation de cette blessure d'injustice. Merci Archange Michael de m'insuffler les énergies de pardon. C'est aussi la justice divine. Si vous avez vécu une profonde injustice, c'est aussi demander à l'Archange Michael de vous insuffler la justice divine, la grâce divine pour les gens qui ont vraiment été injustes ou méchant avec vous. Voilà, c'est pas cette notion de vengeance, c'est juste vous libérer de cette colère. Ça n'a rien à voir avec l'autre. L'autre suit son parcours. Si l'autre expérimente une vie de noirceur et fait des injustices, provoque des injustices ou est dans le bas astral, ça c'est son problème. Voilà, ce n'est plus le vôtre. Néanmoins, ce qui est à libérer, c'est la colère et le lien toxique que vous maintenez envers cette personne ou envers la situation ou la blessure d'injustice. Donc là, il y a vraiment, merci Archange Michael de couper les liens de peur et de colère qui me lient à telle personne. Merci de couper les liens entre moi et cette blessure d'injustice. Voilà, c'est remettre en lumière et demander aussi la justice divine. Donc la justice divine, c'est aussi la guérison. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui veut vous détruire, c'est le fait de rayonner qui va transmuter cette blessure et qui vous permettra d'accepter l'enseignement, c'est-à-dire ok, là on a essayé de me détruire, on m'a humilié, on m'a rabaissé, mais non, t'as pas réussi à me détruire, ok, j'étais déstabilisée, mais là maintenant je me relève. Il y a aussi cette notion de renaissance, puisque là nous sommes sur les énergies du scorpion. Donc le scorpion, c'est ce qui se passe dans l'ombre, nos zones d'ombre, descendre dans nos ténèbres pour pouvoir renaître d'une âme ensoleillée lumineuse. Donc là, les messages des archanges ce matin, c'est aussi renaître de vos ténèbres, venir y mettre de la lumière et rayonner afin d'avoir la victoire sur vos ennemis, sur vos épreuves de vie, vous permettre d'accepter et vous conscientiserez aussi votre résilience et cette puissance vous aidera sur votre prochain cycle. Donc c'est vraiment là l'étape à venir dépasser. Nous avons Jérémiel qui est là, c'est l'archange du renouveau, nouveau départ, ça y est. Changement aussi, un nouveau départ se présente à vous. Ne doutez pas, laissez venir à vous les nouveaux projets.
qui se présente. Ouvrez votre cœur et vibrez. Donc là, ça résonne. Hier, j'en discutais avec une patiente en consultation et justement, elle me disait « Ah, ma psy m'a dit qu'il fallait toujours avoir des projets dans une vie. Parce que si on n'a pas de projet, on n'a pas de levier. » Et effectivement, là, j'ai du mal à trouver un projet. Et il est vrai que c'est ce qui nous fait avancer aussi. Donc ça peut être sur du long terme ou sur du court terme. Mais toujours avoir un levier qui nous tire vers l'avant. Surtout quand nous sommes dans une période compliquée, dans beaucoup de souffrance, une traversée du désert ou une nuit noire de l'âme, c'est toujours avoir quelque chose sur laquelle se raccrocher. Donc ça peut être visiter un endroit, aller voir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ça peut être voilà, un petit week-end ou essayer un nouveau restaurant, je sais pas moi, quelque chose qui vous fait vibrer, essayer une activité. Voilà, c'est vraiment trouver un levier qui nous donne l'impulsion pour se propulser dans le nouveau cycle. Je suis là pour vous et pour vous accompagner sur un nouveau chemin. Donc là, Jérémiel est là pour vous guider sur le chemin lumineux. Vous arrivez aussi à la croisée des chemins. Donc là, vous avez choisi auparavant le confort, la zone de confort, le mental. Et là, on vous demande d'ouvrir votre cœur et de descendre vraiment dans l'énergie du cœur pour y trouver la voie de l'âme et incarner votre mission de vie. Donc le temps n'existe pas, donc n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'espace-temps. Donc vous pouvez avoir des ressentis peut-être sur 2 ou 3 ans avant, mais écoutez toujours vos intuitions. Si vous vous permettez de regarder en arrière, voyez le chemin que vous avez parcouru. Donc là, pour accéder à ce nouveau départ, l'archange Jérémiel vous conseille d'éviter de penser au passé si c'est pour ruminer ou si c'est pour être dans la tristesse ou dans la dépression. C'est-à-dire, ok, ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait être écrit comme ça. Néanmoins, j'ai réussi à surmonter mes peurs, j'ai réussi à travailler sur moi, j'ai réussi à me remettre en question, j'ai réussi à me relever. Voilà, donc si vous regardez dans le passé, ça sera uniquement pour vibrer du positif. Si vous activez voilà, des ressentiments, de la rancœur ou si vous moulinez au niveau du mental et que ça vous maintient dans un passé destructeur, vous n'arriverez pas à accéder à votre nouveau cycle. Donc là, on vous dit, je vous encourage juste à regarder le chemin parcouru. Donc c'est vos forces, c'est regarder ce par quoi vous avez dû passer pour venir en extraire le nectar divin qui est votre puissance, votre résilience, vos forces, vos ailes d'ange, le feu sacré du phénix aussi, de la résurrection, c'est la renaissance. C'est beau là ce matin, ces canalisations. Alors, confiance, archange Jophiel qui vous dit de ne pas perdre confiance en vous. Ne doutez pas, vous avez tout pour réussir car la réussite vous appartient. Je suis là, demandez mon aide mais gardez la foi. Jophiel. Donc la foi c'est croire en Dieu, en l'univers, en la vie, c'est avoir l'espoir que tout arrive pour une raison. C'est aussi se laisser le temps en sagesse de monter en conscience, de grandir en conscience et garder confiance. Donc la foi, c'est l'espoir, ça va aller, ne vous inquiétez pas. La vie, c'est ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc c'est aussi le rythme cardiaque. Donc quand il y a des bons moments, on en profite, on se ressource, on est dans la gratitude. Et quand il y a des mauvais moments, voilà, on se souvient comme on est bien et on prend cette gratitude pour nous aider à nous élever et surtout on se laisse porter. Voilà, on se laisse porter. Nous sommes en expérience spirituelle dans un corps d'humain, mais quand nous avons fini ce voyage ici-bas, nous retrouvons notre maison là-haut avec les êtres de lumière. Donc, essayez de mettre de la beauté sur ce voyage. Voilà, même les expériences difficiles. Vous avez la résilience aujourd'hui pour vous en sortir, donc gardez foi sur un avenir meilleur. Laissez-vous du temps aussi, il faut du temps pour se reconstruire, pour renaître. Donc ça ira mieux dans quelques semaines, après ça sera dans quelques mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Voilà, moi je vois les grosses épreuves de vie. Déjà au bout de 2 ans, ça commence à aller mieux. 5 ans, voilà, 5 ans on y pense... 5 ans plus tard, on y pense et là, on vibre l'enseignement. Et
et vous re-signez. Mais bien sûr qu'il me fallait passer par là, sinon je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Donc, croyez toujours qu'il y a une raison pour tout et responsabilisez-vous parce que quand vous avez défini votre plan d'incarnation, vous avez aussi choisi ces épreuves de vie parce que c'est ce dont votre âme a besoin pour évoluer sur cette incarnation. Donc laissez-vous le temps de grandir et d'accepter et de comprendre l'enseignement du pourquoi vous avez dû passer par cette épreuve de vie. Mais laissez-vous aussi la sagesse de grandir et de cultiver cette foi au quotidien, d'avoir la certitude qu'un jour vous comprendrez pourquoi vous avez dû passer par cette épreuve. C'est cette foi-là que Jophiel insuffle ce matin. Gardez confiance, vous comprendrez pourquoi. Et le fait de vibrer ça vous aidera vraiment dans l'épreuve de vie, dans la souffrance. Gardez confiance, voilà. Oh, c'est beau, Jophiel, c'est le rayon jaune. C'est la lumière. Vous pouvez aussi le matin, si vous canalisez un petit rayon de soleil, de par le rayon jaune, vous connectez à l'énergie christique, mais aussi à Jophiel. C'est la partie de Dieu qui donne la confiance. C'est beau. Oh, Raziel, aïe 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 aïe, Raziel. Le monde invisible, la partie de Dieu, de l'ésotérique, du monde invisible, des vieilles âmes, les vieilles âmes. Tout n'est qu'un. Donc là, on vous dit, vous êtes un, en osmose avec le tout, et vous avez les secrets de Dieu. Donc le voile de l'oubli de l'incarnation va peu à peu s'estomper pendant votre éveil spirituel. Vous allez vous rappeler de ce que vous avez déjà intégré dans les vies antérieures en termes de sagesse divine. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc là, il y a aussi cette notion d'évolution de conscience. Vous allez comprendre bien des choses. Je vous salue et je reste à vos côtés si vous avez besoin d'aide. Donc Raziel, c'est l'archange du monde invisible, c'est l'archange des rituels, de la magie divine, des anges gardiens, c'est vraiment tout ce qui est surnaturel, c'est spirituel, voilà, c'est le monde, l'autre côté, ce qui est éternel, les anges, les archanges. Donc demandez-lui, vous êtes en initiation, vous voyez, vous avez la carte à l'initiation, c'est le rayon arc-en-ciel, c'est aussi, je crois que c'est le rouge, Raziel. Donc vous pouvez voir des petits points rouges ou des rayons arc-en-ciel ou rouges, ça c'est la présence de Raziel. N'hésitez pas à le solliciter en prière ou même en pensée, c'est le monde invisible. Donc quand vous vous connectez à Raziel, vous avez des perceptions plus fines sur le monde invisible. Vous voyez au-delà de la 3D, de la matière. C'est pour ça que les personnes qui sont sous la régence de Raziel, ceux qui sont nés fin mai, début juin, ont vraiment une grande capacité à percevoir les signes du monde invisible. Raziel, c'est aussi le Père cosmique, donc c'est la protection du Père. C'est une vibration qui est très charismatique, qui insuffle vraiment le Père, le protecteur. C'est très puissant, donc là aussi, que vous soyez une féminine ou un masculin, si vous êtes sous la régence de Raziel, c'est aussi un fort... une empreinte, c'est un charisme, c'est vraiment une vibration du Père cosmique qu'on vous demande aussi de retrouver. Donc c'est votre puissance intérieure, ne vous laissez pas détruire par un obstacle de vie. Revenez à la puissance et à la résilience du Père. Oh, Raziel, alors là, si on n'a pas compris les guides... Compréhension ésotérique, ça y est, là vous êtes sur un cap au niveau de l'éveil de conscience. Initiation, vous êtes en initiation et magie divine. La magie divine, là, c'est puissant. Vous êtes vraiment une vieille âme. Et alors prenez ce qui résonne en vous. Là, on parle vraiment de compréhension ésotérique. Vous allez passer un cap sur votre éveil de conscience, vous allez comprendre des choses. C'est un peu la ramification. Vous savez, hop, c'est comme s'il y avait la pièce au milieu du puzzle, la pièce manquante pour faire le lien. Et là, vous allez comprendre que tout est lié. C'est un quart de seconde, paf, vous avez l'éveil. Donc, c'est Raziel qui est là, qui vous aide pendant votre initiation. Donc là, n'hésitez pas à solliciter l'archange Raziel. Avec les mots du cœur, merci Raziel de m'aider à me faire intégrer ce que je dois comprendre pendant mon éveil. Voilà, c'est avec les mots du cœur. Et là, vous avez Uriel.
L'archange de la spiritualité, donc Uriel, vient vous enlever vos doutes. Ne cherchez plus, laissez-vous guider. Je vous apporte l'inspiration afin de vous aider à réaliser vos projets. Faites appel à moi pour vous inspirer. Donc merci Uriel de me donner vraiment l'inspiration pour me guider vers les belles routes de bonheur. Vos idées sont juste et bonnes. Donc là, Uriel vous oriente aussi vers la confiance envers vos intuitions. Laissez-vous porter. Ah, il y a aussi cette notion de lâcher prise, d'arrêter de vouloir tout contrôler. Et oui, c'est le contrôle qui alimente la blessure d'injustice et la blessure de trahison aussi. Et le fait de s'en remettre à la divine volonté, de faire entièrement confiance à Dieu, à l'univers, à vos guides, à votre âme aussi, ça va vous permettre d'accueillir le nouveau et de vous reconnecter à cette inspiration. Et on a Gabriel. Gabriel, c'est mon archange, c'est le messager, c'est lui qui m'insuffle toutes les canalisations. Connectez-vous à moi, je vous guiderai sur votre mission de vie. Vous la connaissez, mais vous n'allez pas au fond de votre cœur. Faites appel à moi. Vous ne savez pas comment faire pour être dans votre mission de vie. Donc là, ce qu'on va faire, on va tirer quelques cartes mission de vie. On va regarder un peu pour continuer sur les messages de l'archange Gabriel, voir ce que vous avez à faire dans votre mission de vie. Donc là, c'est mission de vie. Ah, on va essayer celui-là. Allez, les guides Gabriel, on y va pour la mission de vie. Conquérant de l'enseignement. Donc là, vous êtes en train d'intégrer une grande étape de vie dans votre mission de vie au niveau éveil de conscience. C'est ce que ressort. Il y a des opportunités qui arrivent pendant les 3 prochains mois. Des grandes opportunités qui vont se présenter à vous. Oh, le rêveur, retard. Vous avez alimenté ce monde d'illusions. Le grand rêveur, en fait. C'est un peu... Là, arrête de rêver ta vie, mais vis tes rêves. C'est ça le message des guides ce matin. C'est vraiment arrête de rêver, mets les actions, pose les actions, vraiment. Viens mettre en place ce qui te permettra d'atteindre tes rêves et d'être pleinement dans ta mission de vie. Travail collectif au printemps, il y a une union, il y a quelque chose, une collaboration, une union, une association, collaboration, travail collectif peut-être, voir avec quelqu'un qui va vous aider, une réunion. Oh, manque d'ancrage, vous n'êtes pas assez ancré. Il faut vous connecter à la terre, terre-mère. Faites des méditations d'ancrage à la terre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, les veilleurs éclairés. Les veilleurs éclairés. Donc là, on vous dit que vous êtes en enseignement, mais vous aurez aussi la notion de transmettre votre sagesse divine. Et là, on vous éclaire sur votre éveil. Donc, on vous montre le chemin. Nous allons terminer avec l'oracle. J'avais un autre oracle là. Celui-là, le sens de la vie pour la mission de vie. Avec Gabriel. Gabriel, quels sont les messages pour les belles âmes qui regardent cette vidéo? Donc, les vidéos sont générales et intemporelles. Donc, ne prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur. Hop là, il y en a 2. Énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie font une partie fondamentale de votre vie. Donc, vous avez aussi la capacité de guérir avec les mains, en imposition de main. Vous avez un talent de guérisseur à venir exploiter. Les cristaux, donc votre connexion aux cristaux et aux gemmes, est un canal vers l'énergie curative. Donc là, on nous parle de guérison. Vous pouvez vous guérir, vous pouvez guérir les autres. Donc, trouvez ce qui vous bloque, colère, tristesse. Vous avez... de par cet éveil spirituel, la capacité de venir vous guérir. Et là, on vous demande aussi de porter des cristaux. Donc moi, aujourd'hui, j'ai mis la citrine et la pierre du soleil. C'est la pierre de la joie de vivre. Et la citrine, c'est Gabriel aussi. C'est la joie de vivre pour être vraiment dans le bonheur et dans la joie. Et je vous le souhaite aussi. Voilà, donc essayez de porter les pierres qui résonnent. Hop. Alors, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. C'est fou, ça revient sur la première carte. Il y a un lien vraiment de protéger la nature et les animaux. Il y a un lien avec la nature, voilà, dans votre mission de vie. Une dernière. Oh, l'abondance infinie. Regardez, l'abondance, ça y est, grâce divine. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie.
Du moment que vous vous mettez sur le chemin de vie, que vous écoutez vos intuitions, que vous écoutez votre cœur, que vous lâchez le mental, que vous pardonnez, que vous libérez la tristesse et la colère, Dieu vous récompense, c'est toujours comme ça. Hein, alors Dieu apporte, c'est même pas Dieu, c'est les épreuves de vie, les plus dures épreuves sont données aux plus vaillants guerriers. Mais la récompense divine, c'est qu'une fois qu'on a compris l'enseignement, il y a les grâces divines et les bénédictions qui tombent. Et ça y est, c'est pour vous. Voyez, regardez, c'est beau. Donc, merci l'univers, merci Dieu, merci la vie de me donner la guérison, de me donner l'abondance. L'abondance, ce n'est pas que matériel, puisque vous pouvez avoir les comptes bien remplis, avoir une épreuve de vie et vos billets ne viendront pas vous sauver. Donc, c'est la richesse intérieure. La richesse intérieure, c'est être connecté au divin, c'est être rempli d'amour, c'est être connecté aux autres, c'est pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, aux injustices, c'est couper les liens toxiques avec les personnes qui nous ont fait du mal aussi et qui n'ont pas évolué, c'est se prioriser, c'est penser à soi, sortir du sacrifice et vibrer cette abondance, l'abondance d'amour. Voilà. J'espère que cette canalisation vous donnera quelques outils pour travailler sur votre éveil de conscience, sur la voie de l'âme, sur comment recevoir et vibrer cette abondance d'amour. Et je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de faire les prières, de vous canaliser aux archanges qui sont intervenus sur cette guidance. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer de l'amour, de donner de l'amour et d'être rempli d'amour. Je vous embrasse.